Donc, on va poursuivre notre étude dans l'Épître aux Éphésiens. Ce matin, on va lire le chapitre 1 et on va rester, je pense, au chapitre 1 aussi longtemps qu'il faut parce que dans ce chapitre, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de stock. Dans le chapitre 2 aussi, chapitre 3, bref, il faudrait quasiment tout le temps relire Éphésiens, tout le temps. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Fait qu'on va s'attarder à un aspect à la fois, Dieu voulant. Fait que tourner dans Éphésiens, chapitre 1, on va lire verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, jusqu'au verset 23 inclusivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose à le lire? C'est la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on vient encore une fois intercéder auprès de toi parce qu'on a besoin de ton intervention pour le renouvellement d'intelligence. Ces choses-là sont des richesses, des trésors qui nous amènent une sécurité, nous rassurent énormément. Pourquoi? Parce que tu nous rappelles l'objet de notre foi, qui est vraiment digne de confiance, qui est digne d'avoir une ferme assurance dans ces choses. C'est que tu nous portes, tu es au-devant de nous, tu es le Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple. Même si, des fois, d'une manière très charnelle et religieuse, on aimerait que tu te manifestes par des choses spectaculaires, par des guérisons miraculeuses. Toi, tu dis, écoutez, je me manifeste au milieu de vous lorsque quelqu'un dit, Jésus-Christ est ma seule espérance, il est mon berger, il est mon enseignant, il règne sur ma vie. Ce miracle-là, on le sous-estime parce qu'il est moins impressionnant. Tu le dis toi-même à Nicodème. Il est comme le vent, on en reconnaît les signes, mais on ne le voit pas. C'est dans l'invisible, mais cette œuvre-là de l'invisible que tu inaugures finalement, et encore une fois, Paul l'enseigne, que tu invites juifs et non-juifs, les païens, grecs, peu importe, à dire maintenant tous sont réunis, adoptés dans la famille de Dieu, à être sauvés, alors qu'on était spirituellement morts, comme tu l'illustres avec Lazare. Par ta parole, tu as dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Lazare, en plus, tu as fait exprès d'attendre un certain délai de temps. Lazare n'était pas en coma. Lazare n'avait pas un peu de vie et n'a pas pris une bonne décision de suivre Jésus-Christ. Lazare, on pourrait même dire que Lazare a subi ton miracle. Il a reçu ton miracle sans trop comprendre ce qui illustrait que c'était une réalité physique, mais que, encore une fois, ce que nous, l'Église, on est le sel de la terre, la lumière du monde, c'est de rappeler aux gens, on vous invite à goûter à la résurrection spirituelle, d'être des adorateurs du Créateur plutôt que de la créature. Je prie qu'on puisse le comprendre ce matin par l'étude du chapitre 1 d'Éphésiens. Au nom de ton Fils, Amen. Amen. Donc, beaucoup d'éléments lus. Merci beaucoup pour la lecture. Merci beaucoup pour les chants ce matin. Ce matin, ça va être vraiment important parce qu'on va avoir beaucoup de stock. Puis, je pense que s'il y a des choses qu'on voit vite, on va prendre le temps de réitérer la chose, de reprendre le temps de bien comprendre ce qui nous est écrit là par rapport à ce que Paul écrit ici. Et c'est vraiment important d'avoir comme prémisse de base, comme approche par rapport aux Écritures, de quitter ce réflexe-là, et ça, il faut demander l'intervention divine de Dieu, son intervention miraculeuse, de dire, Dieu, il faut que tu nous parles parce que nous, des fois, on peut faire parler ta parole à notre manière, à notre place. Fait qu'ici, c'est la première chose à laquelle on est invité, et le thème que finalement, Paul est en train d'enseigner, d'exhorter aux gens qui vont lire finalement la lettre aux Éphésiens. Et comme on l'a vu la semaine dernière, c'est en sachant très bien que finalement, la lettre allait se répandre un peu partout dans l'Asie mineure, la Turquie. Ça allait pas seulement être à l'église d'Éphèse qu'elle allait être adressée. Donc, c'était une lettre très riche en termes théologiques et elle rappelle finalement une problématique qui était arrivée, comme Fernand nous rappelait la semaine dernière, la fameuse dualité, le conflit qu'il y avait entre les circoncis et les non-circoncis. Les vrais juifs, plutôt que des juifs par adoption. Mais Paul est en train de dire que par adoption, il utilise le terme d'adoption pour dire que maintenant, juifs et non-juifs sont invités à cette grâce d'être restaurés, d'être réconciliés, d'être régénérés et de goûter à la vie éternelle. En passant, je pense qu'on en a déjà parlé, mais tout le long d'Éphésiens, remarquez différents termes qui sont difficiles pour la chair d'accepter. Il va utiliser des termes, exemple, Paul va utiliser des termes beaucoup reliés à finalement la prédestination, le plan de Dieu.
comment Dieu orchestre les choses, comment il est souverain. La souveraineté de Dieu est très présente, on pourrait dire, en fond de trame de ce qu'on vient de lire là. Il va utiliser des termes que Dieu a choisis, qui est relié au thème de l'élection. Ensuite de ça, destiné d'avance, avant même la fondation du monde, la décision de Dieu d'avoir élu des gens. Donc tout ça fait ressortir que Dieu, qui est souverain sur le temps, a décrété des choses d'avance, avant même, encore une fois, la fondation du monde. Et là, ici, il parle des gens qui vont être sauvés. Et il va détruire finalement, comme on avait vu, une tour de raisonnement à dire que oui, Dieu peut inviter maintenant les païens, si on le comprend bien. Tu sais, sûrement qu'ils ont entendu parler de l'histoire de Corneille avec Pierre qui s'en va les évangéliser, mais en ayant, c'était le problème de l'Église primitive, même dans les petites églises qui se formaient en dehors d'Israël, de dire, ouais, mais les gens finalement qui sont juifs de la diaspora, ça va être quand même l'élite de la gang. Tu sais, fait qu'il y avait cette fausse croyance-là de dire, vaut mieux que je trouve une église dite qui adhère à Jésus-Christ puis que le pasteur, l'enseignant, ce soit un juif. Tu sais, ça va être plus spirituel, ça va être plus vrai, ça va être plus proche de Dieu. Puis Paul, il coupe vraiment, il donne un coup de hache à grand coup dans cette doctrine-là en disant non. Dieu maintenant invite païens, juifs ou non juifs, peu importe, à être invités. C'est pas maintenant une ethnie particulière qui est invitée à célébrer la gloire de Dieu, parce que, encore une fois, pour les Juifs, ça pouvait être acceptable de dire, c'est vrai que Dieu, l'Éternel, peut sauver un non-juif. Parce que c'était, dans leur culture, c'était enseigné dans l'Ancien Testament qu'il y avait quelques non-juifs à laquelle, finalement, la parole de Dieu les déclare à être des justes. Et selon Habakkuk, c'est « le juste vivra par la foi ». Donc, de dire que ça va être des gens que Dieu va sauver, va pardonner, des non-juifs qui étaient invités à la vie éternelle, il y en avait dans l'Ancien Testament, des déclarés justes que l'Épître aux Hébreux reprend. Selon vous, lesquels? Est-ce que vous en connaissez? Comment? Oh, faudrait que je retourne voir le contexte. C'était dans quel livre? OK. OK. Par rapport à... Oui, OK. Cette personne-là, sa reconnaissance qu'elle a eue au peuple d'Israël, mais est-ce qu'elle est déclarée une juste? Ça, on le sait pas. On sait qu'elle a eu une reconnaissance par rapport au peuple d'Israël. C'est vrai. Peut-être qu'on va l'avoir de l'autre côté aussi. Tu sais, autrement dit, c'est pas clairement dit, sauf qu'il y en a que c'est clairement dit. Exemple, ça paraît niaiseux parce que je vais dire, ouais, vu de même, mais Abel était avant Abraham, Isaac et Jacob. Il n'est pas un descendant juif, mais pourtant, Abel, selon l'Épître aux Hébreux, est déclaré juste. Et il le manifeste par le sacrifice qu'il fait. Il y a Abel, il y a Melchisédek qui s'en va à la rencontre d'Abraham et qui est déclaré comme étant un juste. Il y en a quelques autres, Lot et Job. Job, c'est intéressant parce que dans son livre, il n'y a rien qui nous indique qu'il est un craignant Dieu. Pour lui, c'est clair que Dieu existe, que Dieu intervient sur sa vie, que Dieu est souverain sur sa vie. Et il est déclaré un juste. Mais Job ne fait pas référence au temple, au sacrifice, à la circoncision. Fait qu'il n'y a rien qui nous amène à croire qu'il est de l'ethnie d'Israël. Fait qu'il semble que ça puisse être un païen, comme un peu Corneille qui avait à cœur de craindre l'Éternel et d'espérer en l'Éternel. Parce que même avant la venue de Jésus-Christ, l'Épître aux Hébreux nous rappelle que même Moïse a cru en Jésus-Christ parce que c'était une promesse à venir. Fait que ça a toujours été par la foi, même dans l'Ancien Testament, que l'homme peut espérer trouver son salut. Fait que finalement, c'est ça que Paul rappelle en disant, le terme qu'il va utiliser, moi, dans ma sommaire, c'est le secret. Certaines versions vont dire le mystère que Dieu révèle ici. C'est que non seulement le non-juif peut être sauvé, avoir son entrée au paradis, mais souvenez-vous que la grâce à laquelle le Seigneur nous invite, c'est pas juste d'être en attente finalement du paradis, de rentrer dans le royaume des cieux. Déjà ici, maintenant, Dieu nous fait goûter la grâce d'être participant à son œuvre. Fait qu'encore une fois, est-ce que d'être un juif, c'est plus favorable pour finalement exercer un ministère que Dieu appelle selon les dons? Ben, dans certaines églises, au début, dans l'église primitive, il y avait encore cette croyance-là que c'était mieux que tu sois un descendant juif de sang. Alors que Paul est en train de dire non, tous sont invités à la même vocation. C'est pas une vocation selon une ethnie, une race, une culture, qu'on pourrait dire. Et il va le reprendre, si vous voulez bien tourner dans Romains, chapitre 9.
On va lire brièvement parce que Paul l'explique assez clairement ici. Romains, chapitre 9, verset 24, on va le lire. « C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. » C'est trop beau, ça. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. La grâce, encore une fois, c'est un terme très important à se rappeler, c'est que Dieu nous fait grâce, ça veut dire qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Il nous donne un cadeau, un don gratuit ailleurs que Paul donne, un don gratuit. Un don, tu sais, je veux dire, tu répètes 2 fois la même chose. Un don, normalement, c'est toujours gratuit. Fait que ça, c'est dans la thématique de la grâce de Dieu. Un don est toujours gratuit. Pourquoi Paul met l'accent là-dessus? C'est encore une fois par rapport à la thématique qu'on va voir et approfondir ce matin, la prédestination et l'élection. On peut même pas avoir le mérite de dire « j'ai choisi le Seigneur ». Parce que selon ce que Paul dit, c'est si vous avez choisi, si vous êtes détourné de vos voies pour choisir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, la réalité de votre vie, le but de votre vie, de le connaître, c'est parce que Dieu avait décidé ça selon son plan d'avance, avant même que vous fassiez le bien ou le mal. Puis ça, on va le lire dans Romains 9, mais un peu plus au verset 10. Mais là, on va prendre le temps de lire le verset 24. « C'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. » C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas le bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. » Au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira alors « Vous êtes les fils du Dieu vivant. » Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté « Même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Car pleinement et promptement le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit par avance, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. » C'est la lecture, encore une fois, de ce que Dieu appelle à réconcilier 2 groupes. Fait que bref, le salut des païens, c'est encore une fois un mystère que Dieu révèle, que maintenant il nous fait participer, même nous qui sommes grecs ou à l'époque il y avait peut-être des Italiens, peu importe, Gaulois. Il nous invite à participer, à goûter à cet héritage-là, d'être participant à l'avancement du royaume de Dieu. Fait que c'est encore une fois une grâce à laquelle on pourrait dire Dieu invite les non-juifs à faire partie du Commonwealth des Hébreux, à être autant participants à n'importe qui et ne pas discréditer quelqu'un parce qu'il serait non-juif ou non circoncis, parce que c'était leur tendance à dire parfait, s'ils se convertissent à Jésus-Christ, il faut qu'ils se fassent circoncire pour se rapprocher de Dieu. Et maintenant, ceci qui est étant dit, on en a parlé la semaine passée, Dieu va finalement manifester qu'il appelle juifs et non-juifs, certains, une partie, comme on vient de dire, un reste en Israël pour être sauvés. Donc, les chrétiens non-juifs et les chrétiens juifs sont tous des êtres humains qui sont perdus à cause de leur nature pécheresse, à cause qu'ils sont de nature séparés de Dieu. C'est le problème de toute l'humanité. Puis, ça serait important de se le rappeler ce matin, encore une fois, parce que même dans notre manière d'évangéliser ou quand on invite les gens, parce que là, on dit Dieu les a élus avant la fondation du monde, il les a sanctifiés et il les a... Quel est le terme qu'il utilise dans Éphésiens? Sanctifiés. Mais ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, il utilise des fois d'autres termes. Justifié. Quand on dit quelqu'un qui est justifié, c'est par rapport à quoi? Autrement dit, on fait référence à quelle thématique, quel vocabulaire? La justice, les aspects légaux. Autrement dit, par rapport à la loi. Donc, pardon? Et les conséquences qui vont avec. Exactement. Le châtiment qui est relié avec s'il y a désobéissance. Fait que ce qui caractérise les gens que Paul va décrire dans Éphésiens en disant qu'ils sont maintenant adoptés dans la famille de Dieu, ça va être des gens qui sont, comme tu l'expliques, justifiés, qui ne subissent plus le châtiment d'être caractérisés comme des pécheurs, des gens qui méritent une condamnation éternelle. Fait que c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant que croyants, en tant que gens qui ont célébré la victoire de Christ sur la mort. C'est ce qui va caractériser notre famille de croyants, de chrétiens, à être des gens que l'on dit sauvés, rachetés, pardonnés, purifiés. Ce sont des termes qu'on utilise, qui sont sauvés. Maintenant, si on parle de cette notion-là, du salut, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se poser la question, comment est-ce que ça fonctionne?
Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui me dit, moi je sais que je suis sauvé, j'aime Jésus, mais je veux pas trop savoir le comment parce que ça devient trop théologique, trop compliqué. Écoutez, moi c'est comme si quelqu'un me dirait, hey, moi je suis arrivé dans le monde, là, mais je veux pas trop savoir comment les bébés se font. J'aime mieux me faire croire que je suis né de la cigogne puis je veux pas en savoir plus. Autrement dit, tu te prives du miracle de la vie, surtout quand tu vois la complexité de comment est-ce qu'un être humain peut se former. Tu te prives énormément d'une vérité. Fait que quelqu'un qui se prive de cette doctrine-là, c'est de se priver, autrement dit, de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et faites bien attention parce que ça va toujours être notre réflexe naturel de limiter l'œuvre de Dieu dans nos vies en se disant qu'on est autonome. Parce que c'est un des enseignements à laquelle le Seigneur Jésus-Christ tape sur ce clou-là sans arrêt. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on va réitérer la chose. Fait que l'ordre du salut, Grudem va finalement dire dans son ouvrage sur la théologie systématique, il va dire qu'il y a qu'il y a 10 étapes pour voir l'ordre des étapes à laquelle on est sauvé. Est-ce que vous en connaissez? Autrement dit, quand vous êtes sauvé, quand Dieu est venu vous chercher, quelles sont les étapes que on pourrait décrire pour le salut de l'humanité dans votre vie? Mais il y en a 10. Fait que moi, je vois un petit bébé, là. Ouais. Puis, le mot héritier par adoption. Le petit bébé n'a rien fait. Exact. Il hérite de tout. Oui. Parce que les parents sont fortunés ou peu importe. Là. C'est le Seigneur qui nous adopte. Exactement, mais dans cette étape-là, elle est là, l'adoption, d'être intégré à la famille de Dieu, mais c'est la 6e étape. C'est une des étapes. C'est une des étapes à laquelle Dieu nous invite par promesse à être des enfants d'adoption. Mais ça, c'est la 6e étape. Il y en a d'autres avant. L'exposition à la parole, l'appel à l'Évangile, la proclamation de l'Évangile, comme ça, la nouvelle naissance en est une autre. Ça, c'est la 2e étape, l'appel de l'Évangile, la proclamation du message, comme Paul dit, de dire comment est-ce qu'ils vont croire s'ils entendent personne. Et là, il faut faire attention, parce qu'encore une fois, il y en a qui pensent que Dieu a choisi l'Église parce que Dieu avait besoin d'Église, parce que Dieu, finalement, était limité, puis pour rejoindre les individus, il devait prendre l'Église. C'est pas du tout théologiquement ce que Paul enseigne. Paul est en train de dire que Dieu nous invite à son plan. Parce que Dieu, là, honnêtement, il n'a pas besoin de nous autres. Il le fait dire au Seigneur Jésus-Christ quand finalement il rentre à Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous empêchez mes apôtres de proclamer l'Évangile, ça va être les pierres qui vont les faire. Puis une pierre, je veux dire, c'est mort, c'est rien, c'est inactif, c'est pas organique. Fait qu'il est en train de dire, si vous m'empêchez par mes apôtres, par mes disciples de faire proclamer l'Évangile, inquiétez-vous pas, je vais trouver un moyen, je suis souverain. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Dieu, dans sa bonté incroyable, nous fait participants à cette œuvre-là. Il invite l'Église à dire, vous allez faire sortir le message. Que ce soit de dire aux gens que le dimanche, vous venez à une cellule, que ce soit de rappeler aux gens des principes bibliques, que ce soit de faire votre témoignage, comment Dieu vous a rencontré, peu importe. Toutes ces manières-là, Dieu s'en sert pour être finalement la 2e étape de l'ordre du salut, l'appel à l'Évangile. Louise en a dit un autre, la nouvelle naissance, la régénération. Ensuite de ça, il y a la conversion, 4e étape, la foi et la repentance, le fait de croire en Jésus-Christ et de se détourner de nos propres voies, de nos propres manières de penser, notre propre sagesse. C'est le cœur de délivrance. Délivrance, exactement. Par rapport à la conversion, la foi et repentance. Ensuite de ça, Dieu promet la justification de notre statut légal devant Dieu, qu'on est déclaré juste, purifié, parce qu'un autre a porté nos péchés, nos fautes, la conséquence de nos fautes, et c'est pourquoi, pendant un bref instant, il était séparé du Père à la croix, au calvaire. On l'a dit, l'adoption, ensuite de ça, la sanctification, une vie finalement en cohérence avec la foi, l'espérance qu'on a mis en Jésus-Christ. 8, la persévérance, demeurer dans l'espérance en lui. La mort, 9e point. C'est pas un scoop pour personne, mais on finit tous au même endroit dans un cercueil. Ou incinéré, ça dépend de ce que vous aimez mieux, mais rendu là, vous sentirez pas grand-chose, normalement. Partir pour être avec le Seigneur, la 9e partie, la 9e étape, et glorification, résurrection de la chair, promise par le Seigneur Jésus-Christ, qui l'illustre lui-même en ayant un nouveau corps. On se rappelle que les apôtres, les gens autour de lui avaient de la misère à le reconnaître quand il était revenu. C'est une promesse à laquelle il nous invite, l'obtention d'un corps ressuscité. On en a nommé 9.
Il y en a une avant toutes celles-là, dans l'ordre du salut biblique. Mais autrement dit, l'ordre du salut, ça s'adresse à une personne de perdue, ça va... Mais comme tu dis, c'est nécessaire à toute personne qui a besoin d'un salut. Mais autrement dit, c'est l'élection. La première partie de cette séquence-là, c'est que Dieu va dire « Je vous ai choisi avant la fondation du monde » et c'est pourquoi vous allez répondre « oui ». Parce que c'est sûr que deux approches, je me gêne pas à le répéter parce que c'est compliqué puis c'est des gros débats qui se font. On a une posture, une position à la Bible parle, de dire, est-ce que Dieu, qui comme, quand il regarde une boule de cristal, voit l'avenir, voit finalement les choses qui sont pour arriver, dit, ah, je regarde Fernande, oh, Fernande est pour me dire oui, Fernande est pour m'accepter, donc je vais finalement l'inscrire dans mon livre de vie et la prédestiner. Dans cette position-là, je vous rappelle, là, Dieu est pas initiateur, est pas créateur. Dieu est répondant. Mysticisme un peu, hein? Il y a ça aussi. Mais autrement dit, là, Dieu s'attend à quelque chose. Il attend après, finalement, une décision, un choix que Fernande va faire. Alors qu'il y a une autre position qui va dire, si Fernande a choisi dans ce temps, dans ce siècle, qu'il y a une nouvelle naissance, qu'il y a eu foi et repentance, c'est parce que Dieu, avant même que toute chose soit créée, a dit, oui, Fernande, je vais la faire inclure dans ma famille d'adoption. Elle va faire partie du reste qui va être sauvé. Fait que c'est deux positions. Mais encore une fois, il y en a un que Dieu initie et créateur. L'autre, Dieu est répondant et même passif. Alors que dans l'autre position, qu'on dit plus calviniste, l'humain est très passif dans son salut. Et ça, c'est peut-être déstabilisant pour la chair, mais c'est extrêmement rassurant, réconfortant. Si j'ai rien à faire, puis que Dieu accomplit tout, ça veut dire que c'est solide. Les fondations sont très solides, sont pas corruptibles. Si moi, mon choix a fait que je m'inclus dans ce salut-là, ben c'est comme un contrat de mariage. Si moi, je signe en bas, j'ai le choix aussi de m'enlever de cette décision-là, vous comprenez? Elle est finalement très fragile cette fois-là parce que Dieu dépend de ma foi, de ma confiance en lui pour finalement dire, un moment donné, ça arrête. Mais si Dieu dit non, le contrat est basé sur le fait que moi, je t'ai choisi, ben là, oui, c'est cohérent et logique de suivre la trame narrative de ça, à dire, Dieu, tu me portes et tu me permets de persévérer jusqu'à la fin. C'est rassurant. Extrêmement rassurant, c'est lui qui nous porte. Mais, puis là, je dis jusqu'à la persévérance, jusqu'à la fin, je fais pas référence à Matthieu parce que ça, même ça, c'est le terme utilisé et le terme salut, c'est plus que Dieu va sauver au niveau des persécutions, des épreuves de l'époque. C'est pas un salut éternel. Puis c'est vraiment important de se rappeler le contexte, de prendre le temps d'expliquer les mots ici. Parce qu'il y a une différence entre tu prends un terme et tu l'expliques dans son contexte versus tu vas rajouter au texte. Pardon? Exactement, un prétexte, puis tu pourrais confondre ce que le texte dit, parce que ici, ce que certains vont dire, puis ça leur appartient, mais c'est que de dire Dieu a choisi finalement, a élu avant la fondation du monde ses enfants par adoption, par Jésus-Christ, mais ils vont dire oui, Dieu a choisi ceux qui étaient pour le choisir. Ici, il parle pas du choix humain. L'homme subit, l'homme est répondant. L'homme va toujours répondre à un maître. Il va toujours être en train d'adorer un Dieu. Fait que l'homme est répondant, il est pas créateur, comme nous, on aimerait se le faire croire. Il est créature. C'est confirmé dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Exactement. Mais certains vont dire, on est son ouvrage une fois qu'on a pris la décision de suivre Dieu. Mais on peut jouer longtemps là-dessus, mais encore une fois, est-ce que tu changes le texte? Tu veux-tu faire dire au texte que tu voudrais bien y faire dire? Parce que là, c'est pas ça que le texte dit. Dieu a pas dit, je vais t'élire selon la décision, le choix que tu vas faire. Dieu dit, je vais t'élire, et par conséquent, un terme qui est fort, puis qui est très agressant dans notre époque aujourd'hui, que Jean Calvin utilise, Dieu utilise une grâce irrésistible. C'est son appel efficace. Est-ce qu'on peut vraiment résister à la vie? C'est autrement dit, puis une fois que tu es sauvé, tu veux pas retourner à ton ancienne condition. Même si à chaque jour, on manque la cible, on manque le but, on est en train de prouver l'inverse, on est comme en train de se dire, là, maintenant, j'ai été retrouvé. J'appartiens au véritable, au authentique, au nom au-dessus de tout nom. Puis comme tu l'as rappelé, Sandra Elisa, quand tu le lis au verset 21, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. C'est ça à quoi on adhère. Fait que c'est très important de se le rappeler que si on a cru ici-bas, c'est parce que Dieu, encore une fois, et le Seigneur Jésus-Christ en passant, il enseignait la même chose.
Paul n'a pas inventé une nouvelle doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Nul ne vient à moins que le Père ne l'attire ». Et il a dit finalement que les brebis, finalement ceux qui appartiennent à son troupeau, vont entendre ma voix et ils vont répondre parce qu'elles lui ont été données du Père. Et il va même le dire aux apôtres, en voulant dire « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» Et les gens qui vont plus adhérer à la position de dire « J'ai été sauvé par mon libre arbitre » vont dire « Oui, oui, il y a peut-être une élection pour les apôtres, pour les 12, mais pour les autres personnes, il n'y a pas d'élection. » Les apôtres représentent très bien l'Église. Ils représentent vraiment la marche chrétienne à laquelle Dieu nous invite dans l'Église. Parce qu'il y a certaines personnes, j'avais vu un débat sur Facebook, c'était quand même intéressant, mais, ben oui, si vous voulez bien tourner, admettons, dans 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Ici, c'est étonnant, encore une fois, parce que si tu laisses le texte parler, ça montre que l'homme n'a pas un libre arbitre suffisant pour accepter Dieu. Il faut que Dieu vienne le chercher. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme naturel ne peut même pas les recevoir. Puis c'est même pas qu'il est méchant en lui-même, dans le sens où est-ce qu'il est dans l'immoralité, puis il décide d'avoir une opposition malsaine, franche, évidente par rapport à Dieu. Il ne le peut même pas, il est mort. Puis on l'a lu dans Éphésiens, on est spirituellement mort. Dieu nous a ramenés à la vie. Fait que c'est vraiment lui qui nous porte. Fait que c'est vraiment central de se le rappeler que quand on parle de l'ordre du salut, Dieu initie toutes choses. Et ça, c'est depuis le commencement de l'humanité que Dieu enseigne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas idée à quel point cette parole-là du Seigneur Jésus-Christ a une puissance qui résonne de la Genèse à aller jusqu'à l'Apocalypse. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le problème, c'est qu'on se fait accroire énormément, surtout dans l'Église. Sans Dieu, on fait beaucoup de choses parce que Dieu, on le surprend, on l'épate. Dieu, il s'attend beaucoup à nous. Dieu est comme passif en disant « J'espère que l'Église va évangéliser, que l'Église va grossir. » Puis il y a beaucoup de gens qui se glorifient à dire « Hey, on fait un réveil au Québec, le Seigneur doit être content. » Plutôt que de dire si le Québec, véritablement, authentiquement de cœur, il y a beaucoup de gens qui, un peu comme on voit dans Ninive avec, finalement, c'est Jonas. Jonas, quand Dieu invite Jonas à aller à Ninive, puis qu'il y a vraiment une repentance de tout le peuple, si on souhaite la même chose au Québec, est-ce qu'on va être des observateurs, des spectateurs ou des ouvriers participants à l'œuvre de Dieu, qu'on va voir le spectacle de Dieu? Ou on va dire, Dieu, on va agir, puis tu vas être tellement impressionné de notre initiative, de notre proactivité. C'est pour ça que de croire que la prédestination et l'élection, c'est la grâce que Dieu nous a faite, qu'avant même qu'on fasse quoi que ce soit de bien ou mal, comme Paul va dire aux Romains, c'est tellement fondamental parce que finalement, ça nous montre qu'on dépend vraiment de lui, puis on s'amène de plus en plus dans une sanctification où est-ce qu'on est moins des tripeux de nous-mêmes, où est-ce qu'on tripe moins sur nous-mêmes parce que c'est Dieu qui nous a portés. Et c'est pour ça que, comme tu dis, par rapport à Éphésiens, où est-ce que nous sommes son ouvrage afin que personne ne se glorifie. Le problème, c'est que, si je prends un exemple concret, quand Lisa Marie puis moi, par rapport à la maison, on a dû faire un choix d'hypothèque. Puis là, tu fais de la comparaison, tu fais des soumissions à savoir c'est quoi le meilleur prix. Puis une fois que tu en as trouvé une bonne, admettons, tu as trouvé la bonne banque, la bonne caisse, peu importe, qui te donne un bon prêt hypothécaire. Tu as quand même fait le choix. Tu as fait des démarches de la trouver. Mais là, ici, ce que Paul enseigne aux Éphésiens, c'est que c'est le Seigneur qui nous a trouvés. Et ça a été manifesté dans ce temps. Mais Dieu, lui, n'est pas soumis au temps. Et il a créé toutes choses. Fait qu'on n'a même pas le mérite de dire que c'est nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui est descendu vers nous. La preuve, juste dans Genèse, chapitre 3. On revient dans le contexte où est-ce que Adam et Ève ont péché, ont transgressé, ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme finalement a transgressé, a chuté, a finalement touché à l'interdit de Dieu par rapport à la trame narrative théologique au niveau des Écritures, c'est intéressant de voir
Qu'est-ce que l'homme a fait quand finalement l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils se sont cachés. L'homme, face à son péché, qui est de manquer la cible, est-ce que l'homme a dit « Oh, j'ai besoin d'un sauveur, vite Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi ». Adam ne sait pas ce qu'il a fait. Mais pourtant, il y a une discussion entre Dieu et Adam. Pourquoi? Comment est-ce qu'il y a le début de cette communication-là, de cet échange-là? Dieu est descendu et par une drôle d'expression, la parole de Dieu parcourait le jardin à ce moment-là. La parole de Dieu qu'on a vue dans Jean chapitre 1, qui est une préface, une illustration de la deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ nous a trouvés, même dans le jardin, à la chute de l'humanité, pour rétablir la relation, parce que Dieu va restaurer la relation en faisant la promesse à la femme de ce que Jésus-Christ allait accomplir à la croix. Mais encore une fois, je veux rappeler le réflexe naturel de l'homme qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme s'est caché, l'homme a eu peur, l'homme a fui Dieu, alors que Dieu est son seul refuge, alors que Dieu est sa seule espérance, il est son créateur. Mais par réflexe, on veut le fuir. Ensuite de ça, le Seigneur va parler à Adam et il va lui dire, « Adam, quelle décision tu veux prendre maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle prise de conscience? Quelle réflexion tu as eue? » Il n'est pas en train de parler à l'homme comme s'il était son alter ego, même si maintenant Dieu dit de l'homme, il est devenu comme l'un des nôtres, mais autrement dit, autonome, qu'il pense par lui-même, que Dieu seul avait cette notoriété-là, mais là, l'homme, par le péché, c'est pas un surplus de connaissances qu'il est allé chercher, c'est un manque de connaissances, de la sagesse, de l'amour du Seigneur à son égard. Fait que maintenant qu'il fait ces choses à sa manière, qu'il est séparé, c'est ça le terme, le problème du genre humain, c'est pas tant qu'on fait des guerres, quoi que c'est épouvantable, des abus dans les familles, peu importe, de toutes sortes, ce qui est épouvantable et dégueulasse. C'est un résultat du péché. Mais le problème de tout genre humain, c'est d'être séparé de Dieu, loin de Dieu. Et c'est pas d'une manière métaphysique en disant hey, « Dieu est à une couple de kilomètres de nous autres ». Là. C'est autrement dit au niveau relationnel, au niveau de l'intimité. Là, maintenant, on n'a plus de communion avec Dieu jusqu'à ce que Christ la rétablisse par son Esprit Saint. Mais il va dire à l'homme une question intéressante. Il va pas dire justement si l'homme avait cette capacité de croire, de prendre des décisions lui-même. Il a dit comment t'as finalement vu que t'avais ta nudité? Parce que c'est ça que l'Éternel va dire, c'est que finalement comment ça? Finalement tu t'es caché. Il dit je suis nu. Il dit comment est-ce que tu le sais? Comment t'as découvert ça si t'as ton intelligence autonome? Il a pas demandé comment. Il a dit qui t'a appris que tu es nu? Fait qu'on pourrait dire, je sais que ça va loin, mais on pourrait dire que maintenant, l'homme qui avait comme seule lumière sur les choses, pour voir les choses, pour comprendre les choses, s'il avait seulement Dieu au début, là, on pourrait même dire, parce que c'est comme trop caricatural de dire finalement, oui, Dieu est lumière, ce qui est vrai, et Satan ténèbres, ce qui est vrai. Mais il faut le comprendre plus subtilement parce que sinon, on va tomber dans les pièges du malin que, souvenez-vous, quand Dieu décrit Satan, il le décrit comme étant Lucifer. Et Lucifer, qu'est-ce que ça veut dire? Ange de lumière. Et il va déguiser ses ministres en ministres de justice. Mais là, le problème, c'est on est tombé sous une autre lumière. Tu sais, pour l'illustrer, comme Pasteur Jeff disait, que le problème de l'homme, maintenant, s'il était sous la lumière du soleil, là, maintenant, l'homme s'amuse à être dans la lumière de la lune, un reflet. On pourrait dire une faible lueur de ce qu'est la lumière de Jésus-Christ. Ce qui est pas du tout la même chose. Mais nous, le problème, c'est encore une fois l'importance de comprendre que Dieu donne la vue à l'aveugle, que Dieu est lumière du monde. C'est qu'encore une fois, nous, le problème, c'est qu'on pense voir. C'est le problème des pharisiens. Puis c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ va leur reprocher, c'est qu'il dit, vous, là, contrairement aux immoraux de ce monde, aux prostituées, puis aux gens de mauvaise vie, eux autres, ils savent qu'ils sont perdus. C'est évident. Ils savent qu'ils ont besoin d'un salut extérieur à eux autres. Vous, le problème, les pharisiens, c'est que vous êtes certains que vous l'avez en vous-même, que vous avez compris cette lumière-là, puis que vous êtes plus capables, vous les pharisiens et les scribes. Mais Dieu est certainement pas en train de recommander aux gens, allez pécher, allez dans l'immoralité, c'est ce que je vous redemande, c'est ce que je vous demande de faire, pas du tout. Parce qu'il va même dire aux gens, s'il y en a un qui enlève seulement un iota, une petite virgule, un petit détail du texte de la loi, il est le plus petit dans le royaume. Fait que le Seigneur Jésus-Christ va pas se contredire par rapport à lui-même. Mais le Seigneur Jésus-Christ, puis Paul l'explique bien, finalement, quand il va écrire aux gens de Galates,
Le but de la loi, c'est d'être un pédagogue vers Christ, c'est de nous amener vers Christ en disant qu'on peut rien espérer en nous-mêmes. On peut faker d'être quelqu'un en règle. Mais, puis Paul l'a très bien compris, c'est que lui qui avait une colère qu'il dissimulait en étant dans une fougue religieuse, d'être finalement dans un zèle amer dans lequel il va se décrire, c'est qu'il était convaincu qu'il avait la justice en lui-même. Fait qu'on revient au problème de l'humanité. Dieu est en train de dire « Qui t'a appris que tu es nu? » Maintenant, c'est le problème du genre humain de faire confiance à un autre type de lumière. Pasteur Dominique rappelait dans un de ses enseignements que le terme « incrédulité », que finalement le Seigneur dénonce sans arrêt, souvent, malheureusement, dans notre... Je ne sais pas si c'est à cause de notre héritage de l'Église catholique romaine, mais souvent on a cette compréhension-là de dire « Il ne faut pas... Quand tu es un chrétien, il ne faut pas douter, il ne faut pas arrêter d'avoir confiance. » C'est pas tant le problème du genre humain. C'est vrai, mais c'est pas... Je trouve pas que c'est bien expliqué parce que le problème du genre humain, à chaque fois que Dieu vient sauver le genre humain, que ce soit Abraham, Isaac, que ce soit Paul, peu importe, c'est qu'il est en train de manifester quelque chose. C'est que le terme incrédulité, l'origine du mot incrédulité, ses racines sont similaires à adultère. Et dans l'adultère, le problème de ça, c'est finalement d'avoir eu relation, intimité avec quelqu'un d'autre. Et non pas de dire « j'ai plus d'intimité pantoute ». Mais l'incrédulité, Dieu, ce qu'il dit, c'est que vous me faites finalement adultère. Vous avez fait confiance à quelqu'un d'autre plus qu'en moi. Supposons que Kevin vient me voir. Ça fait longtemps que je t'ai pas pris en exemple. Puis avant que tu t'endormes, je vais te stimuler. L'année commence. Supposons que Kevin me dit « Hey Étienne, il faudrait que tu ailles voir tel film. C'est vraiment bon ce film-là, j'aime bien ça. » Si, pour moi, l'opinion de Kevin vaut la peine, je vais dire, OK, ça vaut la peine, c'est Kevin qui me le recommande, ce film-là, parfait. Si, par contre, je décide de désobéir en disant, OK, tu me suggères tel film, c'est beau, c'est correct. Autrement dit, là, je me suis fié à quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un d'autre me dit qu'un autre film était meilleur, soit que finalement, Kevin m'a déjà niaisé auparavant, puis je fais plus confiance à l'expérience que j'ai vécue auparavant pour dire non, ta parole en vaut pas la peine. Et ça, souvenez-vous que c'est le jeu de Satan, le jeu du malin. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été tenté dans le désert, c'est drôle pareil que Satan fait exprès en disant « si tu es le Fils de Dieu ». Il dit pas « toi qui es le Fils de Dieu », il va dire « si ». Il remet en question, autrement dit, la relation. Il remet en question la divinité du Seigneur Jésus-Christ « si ». Tu es Jésus. Et le problème, c'est que dans nos églises, quand on enseigne le mot-à-dit évangile de prospérité, puis qu'on dit aux gens, fais assez confiance au Seigneur, tu vas avoir $1 million dans ton compte de banque. Fais assez confiance au Seigneur, tu vas plus avoir de problème de dos, ou tu auras plus de douleur, ou tu vas maintenant, si t'es aveugle, maintenant tu vas voir. Le problème de ça, c'est que les gens, on les amène à faire confiance à un autre type de Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur va le manifester régulièrement. Parce que les gens vont dire, hey, pourquoi lui, finalement, le Seigneur, on se souvient quand le Seigneur fait un miracle, si je me trompe pas, c'est l'aveugle de naissance. Ils vont dire, pourquoi lui, il est aveugle de naissance? C'est-tu ses parents qui ont péché? C'est-tu ses arrière-parents? Puis le Seigneur va dire quelque chose de troublant. Non, c'est pour la gloire de Dieu. La maladie, mes souffrances, mes épreuves, ça peut être pour sa gloire? Pas sûr. Puis moi, j'ai l'impression, c'est comme quand je lis l'histoire de Job, quand Dieu puis Satan sont en train de se tirailler, puis que Satan est en train de je vais m'en prendre finalement à son corps, à Job là pour le tenter, parce que tu dis qu'il est tellement finalement quelqu'un qui va être fidèle. Moi, je vais remettre ça à l'épreuve. Puis c'est drôle que Dieu dit quelque chose de troublant dans sa personne. Dieu est vraiment mystérieux. Il y a un côté mystérieux chez lui. Il va dire à Job, par rapport à ce qui va arriver sur Job, il va dire, c'est plate pareil, tu me forces à le perdre pour rien. Tant qu'à faire des games d'échecs avec Satan, tu peux-tu éviter que les chrétiens, ceux qui te font confiance, les croyants, soient pas persécutés? Le Seigneur, on dirait qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Fait que c'est sûr qu'il va élire qui il veut, quand il veut, dans le contexte qu'il le veut bien. Mais l'homme reste imputable de son péché de faire ce qu'il veut. Il est tenu responsable de ça, même si on dit, oui, mais si Dieu m'a pas élu d'avance, je peux pas croire. Il semble que la réponse de Dieu à ça, ce soit pas, l'homme est une victime. Tournez avec moi dans Actes. Actes chapitre 13. On va tourner dans Actes chapitre 13. Parce que c'est une section où est-ce qu'on voit clairement la responsabilité humaine et la prédestination de Dieu. L'élection. Je vais le trouver. Pardon? On va lire verset 46.
Actes chapitre 13, verset 46. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance, « C'est à vous en premier que la parole de Dieu, en parlant des Juifs, devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas Juifs. » Là, il remet la responsabilité humaine des Juifs qui ont décidé de rejeter la parole de Jésus-Christ. Il va pas dire « Dieu a pas assez intervenu dans votre vie, Dieu a pas fait le miracle dans votre vie, fait que c'est la faute de Dieu si vous le rejetez. » Non, il est en train de dire « Vous, on va se tourner vers les nations parce que vous êtes responsables de vous être jugés non dignes, de vous être jugés pas dignes d'avoir la vie éternelle. » Verset 47. « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie et ils se mirent à louer Dieu pour sa parole. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux que Dieu avait prédestinés d'avance crurent, ont décidé de dire « Oui, je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est pas finalement que Dieu a dit « J'ai vu leur choix d'avance, c'est pour ça que je vais aller les chercher puis je vais les sauver. » Non, il semble que Dieu soit encore une fois l'initiateur. Jean chapitre 6, verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Parce qu'encore une fois, il est impossible à l'homme qui est séparé de Dieu, dans sa nature pécheresse, d'adhérer aux choses de Dieu, comme on l'a vu. Puis il y a d'autres versets qui vont le dire. Colossiens 1, 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et vous a maintenant réconciliés. Il vous a, en parlant de Dieu, il a rétabli la relation. » Romains 8, 7. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Fait que ça veut dire qu'il n'y a aucune relation de base. Il y a vraiment une séparation. Il n'y a aucun point de contact. Et inimitié contre Dieu parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. C'est même pas un manque de volonté. C'est autrement dit, et ça va influencer notre manière d'évangéliser, de faire sortir le message. Plutôt que de dire aux gens, maintenant, prends une bonne décision pour ta vie, accepte Jésus dans ton cœur. Peut-être c'est plus biblique de dire, écoute, espère que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, espère le renouvellement d'intelligence, intercède pour ça, c'est ta seule espérance que Dieu révèle que tu es un élu avant la fondation du monde. Puis là, si on dit, moi, mais pourquoi est-ce que j'irais évangéliser quelqu'un qui n'est pas élu avant la fondation du monde? Je vous le rappelle, on ne sait pas qui est élu avant la fondation du monde. Paul, quand il est allé évangéliser dans les Actes, finalement, il va un moment donné secouer ses pieds en disant, bon, ils nous ont pas reçus, on va passer à la suivante, mais il a quand même fait sortir le message. Il a pas dit, ça sent le pas chrétien ici, ça marchera pas. Non, il a vraiment été jusqu'au bout, il a enseigné le message. L'appel efficace de Dieu, quand est-ce qu'elle va se révéler? C'est ça qui est étonnant pour le genre humain, c'est que ça va être quand Dieu va le décider. La préséance, exactement, selon le plan de Dieu. Puis, c'est parce que, comprenez-vous à quel point ça fait partie de ce que Paul décrit que c'est une folie pour le genre humain, pour la sagesse grecque. On est très influencé par la sagesse grecque dans notre culture, nos universités, nos écoles. Et la preuve, c'est que tu vois souvent sur Facebook des gens qui disent « Laisse personne dire que tu peux pas faire telle affaire. » Imaginez, nous, là, juste la prémisse de base de dire à quelqu'un, pour être sauvé, ça a l'air que Dieu, faut qu'il intervienne. Ben non. Je vais choisir ce que je veux. Non. Non, pas selon Éphésiens. Pas selon Éphésiens. Ça a l'air que tu dépends encore de lui. Fait que c'est important de le rappeler et c'est ce à quoi on adhère dans notre confession de foi. La section 10, chapitre 10 de la confession de foi de 1689, qui, encore une fois, c'est sûr, ce n'est pas un texte. La confession de foi, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais, encore une fois, c'est même pas un texte qu'on peut dire inspiré par l'Esprit Saint. Mais ce sont des gens qui ont systématisé les doctrines chrétiennes à partir de versets bibliques pour l'expliquer autrement. Fait que c'est vraiment bon, puis c'est une bénédiction que Dieu nous ait donnée à la Bible parle. Puis on prend position, même s'il y a des chrétiens qui vont peut-être nous haïr pour ça. Mais chapitre 10, verset 1. « Ceux qu'il a prédestinés à la vie, il plaît à Dieu au moment fixé par lui de les appeler efficacement. » Romains 8, 30, Romains 11, 7, Éphésiens 1, 10 et 11, etc., etc. Bref, il y a plein, 2 Thessaloniciens. Bref, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature à la grâce
et au salut par Jésus-Christ. Il illumine spirituellement leur intelligence et leur donne une compréhension à salut des choses de Dieu. On dirait que Dieu en fait beaucoup là-dedans. Il ôte leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté. C'est étonnant, Dieu fait beaucoup. Pourtant, nous, on est tellement capables de faire plein d'affaires. Il ôte leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par sa toute-puissance les oriente vers ce qui est bien. Il les attire efficacement à Jésus-Christ et cependant, Dieu, produisant leur vouloir par sa grâce, c'est très librement que les élus vont à lui. Cette vocation efficace ne provient que de la seule grâce de Dieu, libre et spéciale, et en rien de quelque chose qu'il verrait à l'avance en l'homme, ni d'aucun pouvoir ou opération en la créature exercée conjointement avec sa grâce spéciale. L'homme, à cet égard, est totalement passif, étant mort dans ses péchés et ses transgressions jusqu'à ce qu'il ait été vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit, et rendu alors capable de répondre à cette vocation et d'accueillir la grâce qu'elle offre et communique. Cela se produit par une puissance qui n'est autre que celle qui ressuscita Christ d'entre les morts. Les autres, les non-élus, bien qu'ils puissent être appelés par le ministère de la parole et faire l'objet de quelques actions générales de l'Esprit, Matthieu 22, 14, Hébreux 6, 4, 5, n'étant cependant pas efficacement attirés par le Père, ne veulent ni ne peuvent venir vraiment à Christ. Ils ne peuvent par conséquent être sauvés. Ceux qui ne reçoivent pas la religion chrétienne peuvent encore moins être sauvés, aussi appliqués qu'elles soient à bâtir leur vie selon la lumière naturelle et les perceptions de la religion qu'ils professent. C'est assez clair, c'est assez tranchant. Moi, ce que je n'aime pas naturellement quand j'ai entendu ce message-là, c'est que je trouvais ça très agressant parce que ça doit venir de Dieu qui est initiateur. Et dans ma chair, je me dis, OK, mais comment est-ce que je peux forcer Dieu à m'aimer? M'assurer que Dieu me sauve? Comment est-ce que je peux le coincer, me faire une clé de bras, peu importe? C'est quoi la méthode pour m'assurer que Dieu dise, lui, j'ai pas le choix de le sauver? Autrement dit, parce que des fois, ça commence de manière très noble à dire, oui, mais Dieu, tu sais, il est amour. Dieu aime tout le monde. Je veux dire, je peux pas croire que des fois, Dieu peut rejeter certains. Je veux dire, je veux pas me ressentir rejeté par le Seigneur. Ça, c'est encore une fois mal compris et c'est souvent la question en dessous de ça. En tout cas, moi, je parle pour ma part. Quand Dieu a fait de la lumière sur mon cœur, c'est qu'il a dit, la question que souvent je me disais en dessous de ça, c'est encore une fois, comment est-ce que je dois être sauvé sans dépendre de la grâce de Dieu? Sans dépendre de lui. Je peux-tu faire une fast track ailleurs? Tu sais, je peux-tu dépendre d'autre chose que de sa volonté à lui? Et le Seigneur dit non. Par rapport au salut, c'est clair, biblique. Non, je dépends de lui parce que moi, ce que j'aime, encore une fois, c'est de penser que Dieu est comme moi, sauf juste avec plus de pouvoir. Et le problème, c'est que je réalise que les relations sont souvent bâties, et ça, c'est normal en passant, c'est pas satanique. Les relations humaines, on les bâtit par besoin. Pas de besoin, pas de relation. Tu sais, je veux dire, même à la limite, quand vous bâtissez une relation avec ce qu'il y a de plus beau, le Seigneur Jésus-Christ va même le dire en disant, imaginez vous, méchants comme vous êtes. Et ça aussi, si on avait quelque chose de bon en nous-mêmes pour choisir le Seigneur, pourquoi Dieu dit « méchants comme vous êtes » ? Non, je suis pas si pire que ça. Méchants comme vous êtes, vous vous occupez de vos enfants. Imaginez comment Dieu s'occupe de ses enfants. Tu sais, fait qu'il utilise cet exemple-là justement pour manifester qu'il s'occupe bien de nous. Fait qu'à partir de ça, dans cette relation que Dieu va établir, ce que j'aime pas, c'est dépendre de sa bonté et de sa grâce. Puis de dire, y a-tu autre chose? Parce que moi, encore une fois, c'est sur la base d'un besoin. Même au niveau des enfants, c'est comme un besoin que quasiment on avait en disant, on a hâte d'avoir une famille, on a hâte d'avoir quelqu'un d'autre dans notre maison. C'était une forme de besoin. Peut-être le besoin le plus altruiste, un des meilleurs besoins que l'être humain a, mais encore une fois, c'est sur la base d'un besoin. Là, on dit que Dieu a décidé, avant la fondation du monde, de nous sauver sans besoin. Ça, c'est déstabilisant pour le genre humain. Parce qu'on se dit, même au niveau des relations amoureuses, c'est une forme de besoin qu'on s'en va chercher au niveau du mariage, que ce soit financier, social, affectif, peu importe, il y a toujours un besoin en dessous de ça. Quand vous vous entourez de personnes, peu importe les expériences que vous avez vécues, les gens autour de vous, que finalement, à un moment donné, ça devenait seulement l'autre qui y avait réponse à ses besoins, puis vous, la personne vous tirait un peu par le bas. Là, tu te dis, je pense que je vais mettre, et honnêtement, les proverbes,
vont dans ce sens-là. Il y a des fois qu'il faut mettre distance à certaines relations. Si la relation te traîne juste par le bas, puis que tu es quasiment le messie de l'autre personne, tu te dis, attends, il y a quelque chose de déséquilibré. Normalement, il y a un échange, il y a un soutien mutuel. Tu sais, ça doit pas être tout le temps dans un sens unique. Fait que de ce principe-là, quand Dieu dit, moi, je vous ai aimé, moi, j'ai choisi un reste du monde sans, puis là, on l'a lu, ça a été confirmé bibliquement, sans finalement quelque chose dans l'être humain. Dieu a pas dit, hey, je vais créer l'être humain, je me sens tout seul, j'ai pas d'amis. Dieu a dit, non, je vais vous sauver par pure grâce. Je vais en prendre une partie, et encore une fois, ça va être parce qu'il est bon. Très bien illustré par C.S. Lewis, quand on voit finalement la scène où est-ce que le lion s'en va, puis que là, il y a le gars chèvre là, qui arrive, puis qui dit... non, je retiens jamais le nom de cette bébête-là, mais là, il arrive, puis il dit... Parce que là, elle dit, comment ça, Aslan qui représente Christ, qui représente Dieu, pourquoi Aslan s'en va? Là, il dit, il n'est pas domesticable. C'est pas un animal domestique, c'est pas un chat que tu flattes puis il revient à toi. Ça, c'est Dieu. Fait qu'il n'est pas domesticable dans la manière qu'il va sauver son peuple. Il va sauver qui il veut, quand il veut. Romains 9. Puis, à la fin de cette séquence-là, c'est bizarre parce que la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, la plus jeune, elle regarde Aslan, mais elle dit, ouais, c'est vrai, mais il est bon. C'est vrai, il est bon, il n'est pas domesticable, il pourrait nous abandonner. Comprenez que Dieu pourrait pourvoir, Dieu pourrait destiner tout le monde à une condamnation éternelle dans le lac de feu. Puis pour nous, qui sommes des tripeux de nous-mêmes, selon une justice sociale, on se dit, ben non, c'est pas juste Dieu. C'est pas juste, c'est la justice divine qui a priorité sur notre type de justice. C'est ça qui devrait être juste. Fait que Dieu s'est choisi un reste, puis on dit, pourquoi t'as pas sauvé tout le monde? Paul répond à ça. Tournez avec moi dans Romains 9. On va lire précédemment ce qu'on a lu. Romains chapitre 9, ça va être la conclusion. Romains chapitre 9, verset 10. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux, nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre arbitre, selon son libre choix, et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Juste là, on pourrait faire un enseignement pendant une année de temps. Ça dépend pas uniquement finalement des actions de l'homme, ça n'en dépend pas pantoute, non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. Et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Prémisse d'encore une fois comment Dieu appelle son peuple, le vrai reste d'Israël. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, si vous voulez lire les Écritures en disant que c'est le libre arbitre qui vous sauve, il y en a qui vont dire, oui, si on comprend, c'est l'élection seulement pour, finalement, les enfants de Rebecca. Autrement dit, pour le frère qui va être Jacob et Ésaü. C'est juste pour eux autres que là, il y a une élection, pas pour les autres. Si vous voulez le lire demain, ça vous appartient. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Mais, alors, que dire, Dieu serait-il injuste? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Je pense qu'il ne pouvait pas insister plus que ça. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Ainsi donc, Dieu a fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Pas facile. Surtout quand on croit à la liberté de l'homme en lui-même. Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense compassion ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêt pour la destruction? Oui. Qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance
pour la gloire. Encore une fois, je le répète, c'est peut-être enrageant, frustrant pour le genre humain, mais c'est une des messages les plus reposants qu'il n'y a pas. Quand Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli, c'est qu'on est son ouvrage, on est des répondants. Même les œuvres préparées d'avance, même quand vous êtes dans une discipline de vie, est-ce que vous êtes répondant à celui qui appelle? Ou est-ce qu'on est sans cesse en train de se montrer un dossier pour être des religieux qu'on a choisi Dieu? On a choisi activement de le mettre dans la priorité de nos vies, plutôt que de dire non, c'est Dieu qui me protégeait de ma folie. Ça devient finalement de plus en plus une de mes prières. Puis ça, c'est personnel, là. Mais on dirait que oui, Satan est celui qui va condamner, qui va être l'accusateur des frères. Oui, Satan peut permettre des choses atroces. Oui, il est fatigant. La philosophie de ce monde, oui, est pas évidente, puis c'est difficile. Mais là, de plus en plus, c'est de me dire, Dieu, peux-tu me protéger de ma folie? Parce que des fois, je peux me faire croire que je suis un petit Dieu, un petit sauveur pour moi-même et pour les autres, plutôt que d'être le reflet de Dieu. Ça va toujours être notre défi. Parce que maintenant qu'on est dans une nature séparée de Dieu, mais que Dieu nous a réconciliés, ça va toujours être un défi de dire, est-ce que je suis à l'image de Dieu ou je me prends pour Dieu? C'est très facile de tomber d'un côté ou de l'autre. Fait que de dire que je suis Dieu et que je me suis appelé à ce salut-là, c'est pas biblique. Mais de dire, Dieu, tu me fais une grâce incroyable. Comprenez-vous que si justement il y avait rien en moi pour que Dieu me choisisse, c'est énorme l'amour qu'il nous a témoigné. C'est grandiose, c'est épouvantable, c'est vraiment d'une longueur, profondeur et d'une largeur incompréhensible. Et quand justement Paul va dire dans un verset qu'on utilise trop hors de son contexte dans Romains 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme on l'a lu dans Romains 9, il parle des élus. Autrement dit, Dieu fait un œuvre dans la vie des croyants pour nous retrouver comme des brebis égarées. C'est l'œuvre dans nos vies, dans le quotidien de nos vies, dans le train-train quotidien, en faisant la vaisselle, en finalement gérant les espèces de petites coliques puis les régurgites d'Ézéchiel. Dans toutes ces circonstances-là, Dieu se fait connaître et nous retrouve. Pas parce qu'on est sauvé on est sauvé une bonne fois pour toutes, puis c'est pas qu'on perd le salut puis on le retrouve, on le repère, on le retrouve. Hébreux 8 et Hébreux 6 est trop clair là-dessus. C'est que Dieu, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Fait qu'à chaque jour, une bonne fois pour toutes, une fois qu'on est régénéré, Dieu nous fait redécouvrir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Fait que ça a nous autres un gros fardeau de dire, ouais, mais d'un coup que je fais une faute impardonnable, que je fais vraiment quelque chose de catastrophique, mettons, là, je dérape pas pire. Si Dieu t'a élu avant la fondation du monde sans que tu aies fait ni bien ni mal, pourquoi est-ce qu'une de tes œuvres t'enlèverait de cette grâce-là? Fait que c'est une heureuse espérance et c'est une grâce. C'est pour ça qu'on a une réputation interprovinciale, peut-être internationale à cause de l'œuvre que Pasteur Jeff fait, que Dieu fait à travers l'œuvre de Pasteur Jeff, qui est l'œuvre de Dieu, d'être des fatigants avec la grâce de Dieu. Mais vous voulez aborder Dieu sur quelle autre base que sur sa grâce? D'être quelque chose d'immérité. C'est vrai qu'on ne mérite pas grand-chose au bout du compte. Fait que c'est sûr qu'on agit en reconnaissance, en joie. Il a tout accompli. Il est le véritable sabbat. Non, il faut que tu choisisses. La personne, si elle est élue avant la fondation du monde, là, je sais, je vais loin. Elle ne pourra pas y résister. Parce qu'une fois, tu sais, c'est comme de dire à un aveugle que maintenant, la vue lui a été redonnée. C'est comme si Dieu dit, veux-tu voir? C'est ça qu'on est en train de dire aux élus qui vont répondre favorablement quand on les évangélise, veux-tu voir? Hey, c'est sûr, je peux être dans l'ancienne condition. Malgré qu'il y a des épreuves, malgré qu'il y a des souffrances, même à cause de Christ, on ne veut pas revenir dans l'ancienne condition parce que là, ma vie éternelle, même cette vie-ci, déjà là, est une prémisse de ça, même ma vie éternelle est en sécurité. C'est une heureuse assurance. Même s'il y a quelqu'un qui nous haït assez à cause de ce message-là, qu'on dit sans arrêt qu'on est pourri, peu importe que les gens nous détestent, écoutez, c'est pour ça que Paul était persécuté puis il trouvait une réjouissance à ça dans la prison. Il était pas fou. Il pétait pas des psychoses, le gars, en disant « Je sais pas pourquoi je ris ». Non. Son assurance était dans quelque chose de très ferme. Dieu accomplit les choses selon son plan, sa préséance. Fait que c'est ça qu'on découvre. C'est trippant. Amen. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce encore une fois. On a besoin de toi pour découvrir la valeur de cette doctrine que tu enseignes, que tu nous as choisie. Et comme tu l'expliques dans Jean, si nous t'aimons, si nous te chérissons, si nous te donnons de la valeur, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Encore une fois, ça aussi, c'est central. Tu nous as attirés à toi. Et Seigneur Dieu, c'est en toute justice. Encore une fois, si tu t'es choisi un reste, c'est selon ta volonté, selon ton libre choix, selon ta liberté à toi.
Si tu n'as pas sauvé tout le monde, ça t'appartient. Encore une fois, comme on l'a lu, si tu veux te servir de certains pour témoigner de ta justice et de ta colère, ça t'appartient. Mais encore une fois, nous, Seigneur, par compassion pour les autres, parce qu'on est aussi perdus que les autres si tu ne nous avais pas retrouvés, on te prie que les élus qu'on puisse rencontrer dans notre chemin puissent être des frères qui puissent se réjouir avec nous. Puisses-tu disposer du temps, de l'énergie de notre part pour, encore une fois, faire sortir le message, peu importe à qui tu appelles. Qu'on ne puisse pas se priver de cette grâce-là, de cette gloire-là, que tu peux amener une régénération encore aujourd'hui. Tu es encore un Dieu vivant qui sauve encore aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il y a, si tu n'as pas encore fait ton retour, il y a encore des gens que tu invites à être régénérés, à être justifiés, à être sanctifiés et glorifiés. On veut les trouver, ces gens-là, parce que ce sont des gens comme nous qui ont besoin du berger. Je te prie au nom de ton Fils que tu puisses nous faire cette grâce. Et encore une fois, on te prie pour les autorités. Donne-leur des bons conseillers, enlève le mauvais conseil, afin qu'on puisse vivre une vie en toute piété devant toi. C'est au nom de Jésus-Christ, non pas que c'est une formule magique, mais c'est encore une fois en espérant que ce soit en conformité avec ta doctrine, ton enseignement, ta sagesse, que je te demande ces choses. Amen. Bon dimanche.